13h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Les réseaux de trafic de drogue sont de plus en plus structurés, de plus en plus violents, de plus en plus riches également. Mais la police est-elle suffisamment armée pour y faire face? On en parle avec le délégué départemental des Bouches-du-Rhône du syndicat UNSA Police, Romain Soligon. Bonjour. Bonjour Romain Soligon. Oui, bonjour. Les informations sont pas bonnes, d'où qu'elles viennent. Les constats publics, les études montrent que le narcotrafic ne fait que gagner du terrain, de plus en plus violent. On se demande si c'est pas le fléau principal aujourd'hui qui menace la société française. Je pense que dans les Bouches-du-Rhône, vous êtes en première ligne pour constater cette tragédie. Alors oui, tout à fait. Tout d'abord, merci de m'inviter pour parler justement de ça, qui est vraiment un des gros points de tension à Marseille. Et notamment le narcotrafic, qui a complètement changé de dimension depuis. On est passé à une forme de narcobanditisme ultra violent. Il ne s'agit plus d'arrêter en fait de simples petits vendeurs de rue. Aujourd'hui, on doit démanteler des multinationales du crime. Voilà, c'est plus du tout. On n'est plus dans le même. Il faut un vrai changement de. C'est une guerre asymétrique, pour reprendre le jargon militaire, mais on est en guerre. Alors, l'État nous a donné des cadres juridiques d'exception. Actuellement, ils ont mis en place la justice spécialisée, le CNACO. C'est le parquet national anticriminalité organisée qui devrait commencer en début 2026, janvier, je pense, fin janvier, qui devrait centraliser tous les dossiers les plus lourds. D'accord, éviter donc la dispersion dans les enquêtes qui sont traitées soit par la gendarmerie, soit par les douanes, soit par la police. Qu'est-ce qui s'est aggravé? C'est la consommation a explosé en France. Est-ce que la demande est plus forte pour que les narcotrafics aient pris autant d'importance et utilisent aujourd'hui des manières quasiment militaires, pour ne pas dire guerrières, pour conquérir des parts de marché? C'est ça qui est étonnant. Tout d'un coup, il y a une explosion de violence. Tout à fait. En fait, mais c'est multifactoriel. Il y a une première partie, oui, effectivement, vous avez raison. Il y a eu une augmentation de la consommation. Parce que, bon, il faut le dire, il y a une augmentation de la consommation. Il y a beaucoup de consommateurs de cocaïne, principalement, qui a explosé. On le voit par l'importation. Alors, on est inondé aussi également. Les réseaux d'approvisionnement se sont multipliés aussi. Ça vient d'où? Elle provient d'où, la drogue? Est-ce qu'il y a des circuits précis qui ont été ciblés? Les circuits sont toujours les mêmes. Oui, il y a des circuits qui ont été ciblés, ils sont toujours les mêmes. Ils viennent d'Amérique du Sud, ils viennent en fait un peu de partout. Mais ça passe par où? Est-ce que ça passe par les Antilles? Est-ce que ça passe par l'Espagne? Ça passe par l'Afrique du Nord? Oui. En fait, ça passe un peu de partout. Ça passe par les Antilles, ça passe par l'Afrique du Nord, ça passe par de partout. En fait, ça vient d'Afghanistan, ça remonte par l'Europe médiane, ça repasse et ça arrive chez nous. Aujourd'hui, en fait, c'est même plus trop l'acheminement qui est important. Ça serait aujourd'hui une vraie coopération internationale. Voilà. Si on voulait vraiment lutter efficacement, je pense que ça commencerait déjà en priorité par une vraie coopération internationale, une vraie politique coopération internationale. Est-ce qu'on peut faire face? Parce que là, visiblement, tout le monde est débordé, tout le monde est dépassé, manque d'effectifs, manque de moyens, volonté politique, volonté politique, discours politique disant faut éradiquer, c'est la guerre. Ok. Quels sont les moyens aujourd'hui dont l'État, dont la République dispose pour prendre une mesure efficace, j'allais dire de contre-attaque contre les narcotrafiquants? Il faudrait, en fait, c'est au risque d'être un peu redondant, mais il faudrait se calquer sur la lutte antiterroriste. Voilà. C'est-à-dire, alors là, c'est un petit peu ce qui est fait, mais il faut aller plus loin dans l'activité. Parce que mes collègues qui sont sur le terrain, effectivement, on a de belles annonces en nous disant qu'on crée un statut de repenti, qu'on crée des statuts coffres, qu'on va protéger en fait les collègues sur les procédures, parce que vous savez que les collègues sont également, il faut un anonymat. Il y a quand même, il y a de la corruption de basse intensité, comme ils disent, mais il y a de la corruption aussi. Donc il faut vraiment donner des moyens
et les appliquer. Parce qu'aujourd'hui, on a des moyens technologiques qui vont être augmentés. Nous allons les surveillances sur les ports par des armes pour la sécurité physique des agents. Vous allez avoir le renseignement criminel, la CROSS, qui travaille. Mais au-delà de ça, il faudrait vraiment aller plus loin. Aujourd'hui, en matière de renseignement, on a la possibilité de pouvoir allumer un téléphone à distance et pouvoir écouter le téléphone. D'accord ? Ça, c'est un renseignement. Pour la lutte sur le narcotrafic, on ne peut pas le faire. Est-ce que l'appareil législatif aujourd'hui permet déjà sur le plan légal de prendre les mesures nécessaires, j'allais dire courageuses et douloureuses, et ensuite sur les moyens physiques et les moyens matériels, est-ce qu'il y a aujourd'hui le financement suffisant, est-ce qu'il y a la logistique et les structures nécessaires à une guerre efficace contre la drogue ? Alors, je serais tenté de vous dire non. Parce qu'aujourd'hui, si on devait avoir en fait une guerre efficace, pour avoir une guerre efficace, il faut vraiment donner les moyens, mais des moyens surtout d'effectifs, parce qu'on manque d'effectifs. Hein, ça, c'est le cœur du problème. On manque aussi, vous parlez des moyens législatifs, mais le moyen matériel, et c'est important, ça il faut le noter, la procédure pénale, c'est considérablement alourdi ces dernières années. Et aujourd'hui, mes collègues travaillent, je viens de l'investigation, donc mes collègues travaillent sur un logiciel de rédaction de procédure qui est obsolète, qui est complètement dépassé, très compliqué, très lourd. Et on ne va pas venir en fait de logiciel. Qui peut le décider, Romain Soligon, qui peut décider de mettre à jour, de se doter des moyens efficaces? C'est gouvernemental, c'est législatif? Est-ce que c'est sur le terrain? Est-ce que c'est la préfecture? Voilà. Ou est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur et le gouvernement qui doivent prendre des mesures concrètes, précises, peut-être onéreuses, et en tout cas efficaces? Alors, oui, la question est pertinente. C'est le ministre de l'Intérieur qui peut prendre des décisions, puisque c'est eux qui ont la main sur le logiciel de rédaction de procédure, c'est eux qui peuvent débloquer les fonds pour pouvoir le mettre en place, c'est eux qui peuvent faire une réforme de la procédure pénale. Il n'y a qu'eux. Après, il y a le côté législatif, hein, attention. Mais est-ce que la loi est suffisamment sévère pour les trafiquants, Romain Soligon? Est-ce que la législation actuelle, en termes de pénalité, est suffisamment dissuasive et sévère par rapport aux trafiquants? On paye cher aujourd'hui en France? Alors non, pas du tout, on ne paie pas cher. Aujourd'hui, vous savez, le narcotrafiquant calcule sur le capital risque. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais risquer par rapport à ce que je fais? Aujourd'hui, une tête de réseau prendra 10 ans. Vu la masse considérable d'argent qu'il récupère, je veux pour preuve, là, les collègues ont fait, je crois, au port de Calais, 258 kilos de cocaïne dans un camion. C'est une valeur marchande de 8 à 12 millions d'euros. 10 ans, voilà, vous avez le ratio capital-risque. Et plus vous descendez, moins vous prenez. Donc, donc la justice aussi est impliquée dans la lutte. Quand on va, tout ça, ce sont des généralités qu'on a dites 100 fois, 1000 fois. Mais voilà, donc ministère de l'Intérieur, gouvernement, la justice. Vous, en tant que syndicaliste, si vous aviez, vous lancez des appels en permanence. Là, solennellement, qu'est-ce que vous attendez de très précis, rapidement, de la part des deux ministères, de la part du ministère de l'Intérieur et de la Justice? Vous attendez quel type de mesures concrètes pour que vous ayez les moyens de combattre efficacement les narcotrafiquants? Aujourd'hui, rapidement, nous avons été reçus par le ministère de l'Intérieur. On a refait l'urgence, les effectifs et les moyens matériels. Voilà. Aujourd'hui, vous prenez l'exemple à Rennes. Rennes, presque la guerre en bas dans la cité de c'est des belles images. C'est des belles images. Vous avez la brigade de sûreté du terrain, c'est-à-dire la BST et la BAC qui intervient sur des individus avec des armes de guerre. Mes collègues n'ont pas de gilet pare-balles qui arrêtent du 7,62 ou du 5,56 autant. Donc, ça veut dire qu'il faut saluer le courage des collègues quand même. Ils progressent dans la cité face à des gens qui ont des armes de guerre. Voilà, des voyous qui ont des armes de guerre. Et aujourd'hui, vous prenez les collègues de la BAC, ils ont des véhicules qui sont obsolètes, qui sont rincés, qui ont plus de 250, 280 000 km, qui sont en permanence au garage, qui n'ont pas de... Parce qu'aujourd'hui, on parle de moyens matériels, mais c'est un tout. C'est un tout, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, si on devait faire rapidement, ça serait effectif, moyens matériels. Et dans les moyens matériels, il y a aussi pour l'investigation le plan de réforme
du fameux logiciel de rédaction de procédure. Maud veut vous poser une question. Oui, Romain Soligon, je rappelle que vous êtes délégué départemental des Bouches-du-Rhône du syndicat UNSA Police. Vous avez certainement aperçu ces images odieuses ce week-end au Fête de la Lumière à Lyon, si je ne me trompe pas, les Fêtes de la Lumière, ça. Une projection des soulèvements de la Terre, ce mouvement écologiste, et une projection qui nous a fait lire la police blesse et tue, non à l'état policier, la violence policière est partout, ou encore Sainte-Soline, ni oubli, ni pardon. Comment ça vous fait réagir, ça ? Réagir, je réagis comme tous mes collègues. Aujourd'hui, la police tue, la police blesse. Voilà, c'est un slogan qui est véhiculé toujours par les mêmes personnes. Mais est-ce qu'on est assez ferme Assez ferme, bien sûr. Je serais tenté de vous dire, bien sûr que non, nous ne sommes pas assez fermes. Parce que ces personnes-là se... Après, vous savez, c'est facile de dire la police tue, la police blesse, la police. Où sont les méchants, où sont les gentils? Voilà, c'est chacun prend son camp et puis tout le monde retrouvera ses petits. Non, pas du tout. En fait, aujourd'hui, la police, on est toujours pointé du doigt. On nous demande de faire. D'aller en première ligne, d'aller chercher, de démanteler des réseaux. On nous demande de démanteler des points de deal, et ainsi de suite. Et derrière, une petite frange de personnes n'apprécient pas et trouvent que la police tue, est trop méchante, trop. Vous voyez, c'est deux mondes qui s'affrontent en fait. Aujourd'hui, on parle de narcotrafiquants qui sont du narcobanditisme ultra violent, je le répète, ultra violent. Et de l'autre côté, vous avez une petite frange de population qui nous dit la police, elle tue et la police, elle blesse. Effectivement. Merci Romain Soligon pour votre courage, votre détermination. Et puis je pense qu'on aura certainement l'occasion de vous recontacter pour voir où vous en êtes arrivé. Merci, à bientôt. Allez, vous restez bien avec nous. Dans un instant, le fameux jeu de Noël.